Notre esprit vient de Dieu. C'est ce que Dieu a insufflé en nous. Et cette partie de nous cherche toujours la communion avec Dieu. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Donc la force d'une personne, c'est son intérieur, c'est comment il pense. Quand vous êtes déjà à un niveau spirituel, quand vous êtes à un niveau intellectuel, quand vous êtes à un niveau social, vous ne faites pas attention. Vous allez être orgueilleux et ne pas vous repentir. Que Dieu soit avec moi ou pas, mon emploi me nourrira. Mais c'est sans compter avec l'imprévisible. Roi, chapitre 17, le verset 1 et suivant. La Bible dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Serepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Et il l'appelle de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Gloire à Dieu. Je ne veux pas parler des offrandes ce matin. Je veux parler rien de permanent, mais le Seigneur est avec moi. Gloire à Dieu, c'est ça le thème. Rien de permanent, mais il est avec moi. Rien de définitif, mais il est avec toi. Gloire à Dieu. Je m'en vais brièvement, je vais énumérer peut-être 3 points à partir de ce texte pour nous encourager ce matin, et nous allons prier le Seigneur et partir. C'est un texte tellement prêché, très connu dans la chrétienté. L'un des textes de l'Ancien Testament le plus connu peut-être, c'est le livre de 1 Roi 17, 18
et 19. La vie du prophète Élie. Dans ce texte du prophète Élie, le prophète Élie a reçu un commandement de Dieu, a reçu une parole de Dieu au verset 3. La Bible dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Lève-toi, ou bien pars d'ici, va-t'en d'ici, va auprès d'un torrent, va au point de vie. J'ai un point de vie. Il ne va pas pleuvoir, mais va auprès d'un torrent. Il est parti, la Bible dit au verset 5, que Élie s'est levé et a fait comme l'Éternel le lui a recommandé. Nous prenons ici, donc ce personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout désobéissant. C'est quelqu'un qui est obéissant, qui a servi le Seigneur avec zèle, de toute sa force, de tout son cœur. Et voilà, nous allons considérer un certain nombre de choses qui arrivent à ce personnage, à cette personne qui avait dévoué sa vie à l'Éternel, même confrontant les prophètes du président d'Israël et de son épouse. À l'époque, il servait des mauvais dieux et il a eu l'audace de les confronter et de pouvoir éliminer l'idolâtrie d'Israël. C'est après que Dieu lui dit d'aller auprès d'un torrent. Quand il ira auprès de ce torrent, la Bible dit, j'ai ordonné, Dieu qui dit plutôt, la Bible rapporte les paroles de Dieu, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai ordonné au corbeau. Dans l'obéissance à Dieu, vous allez vous confronter à ces choses que Dieu vous dira qui ne ressemblent pas du tout à la réalité. J'ai entendu quelqu'un dire que l'oiseau le plus avare, qui ne nourrit même pas ses enfants, c'est le corbeau. Le corbeau ne partage pas son repas. Si ma source est vraie, le corbeau est très avare. Et Dieu va susciter quelqu'un d'avare qui va nourrir, une espèce très avare pour nourrir une espèce qui n'est pas de son espèce. Donc, il est tellement avare qu'il ne nourrit pas sa propre espèce, ni ses propres enfants. Et Dieu lui dit, va, j'ai ordonné au corbeau. Il est parti et le corbeau lui apportait effectivement à manger, et le matin et le soir. Et quand il avait soif, il y avait, n'est-ce pas, le torrent qui est là. Nous pouvons parler, n'est-ce pas, du fait même de se placer stratégiquement dans la vie pour avoir des sources d'alimentation nécessaires. Mais là n'est pas la question. Après un temps, le torrent va sécher. Le torrent va sécher et les corbeaux ne vont plus donner de la nourriture. Dieu va lui dire, va maintenant à Sidon, va chez les païens, va chez les païens, va chez le peuple païen. J'ai donné un ordre, pas à un roi, mais à une veuve de te nourrir. Vous voyez toujours les paradoxes dans ce texte, dans cette histoire. C'est ce qui explique notre marche avec Dieu. Si vous marchez selon la vue, vous allez vous décourager simplement et dire, quand les hommes valides même ne peuvent pas nourrir les leurs, pourquoi me demander d'aller chez une veuve qui a besoin, ainsi de suite. Donc il ira chez la veuve. À partir de là, je m'en vais tirer 3 points et ensuite nous allons partir d'ici. 3 implications. La première implication que je trouve à donner dans ce texte-là, c'est le fait que je ne vois aucune amélioration dans ma vie. Je ne vois aucune amélioration dans ma vie, mais Dieu est avec moi. Le mercredi, nous étions dans un débat, et dans ce débat-là, nous avions conclu comme quoi il n'est pas bien d'utiliser l'abondance pour déterminer si vous êtes avec Dieu ou vous n'êtes pas avec Dieu. Il n'est pas bien d'utiliser la disette pour dire que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que Dieu n'est pas avec vous. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de problème que Dieu est avec vous. Le contraire peut être possible. Quelqu'un qui a tout en place, l'argent, les enfants, tout ce qu'il veut dans ce pays, dans ce monde-là, et la joie avec, il peut avoir tout cela sans que Dieu ne soit avec lui.
Alors qu'une autre personne sera de l'autre côté parce qu'il a manqué d'une chose, ou bien il a demandé une chose à Dieu, la personne conclut comme quoi Dieu n'est pas avec moi. Nous voyons dans la vie du prophète Élie, Dieu lui a donné une promesse ferme. Vous voyez maintenant, quand Dieu nous fait une promesse, il y a l'excitation de la promesse. Beaucoup de gens sont venus ce matin pour recevoir une promesse de Dieu, pour recevoir une parole qui toucherait leur situation, une parole qui leur donnerait une orientation dans la vie. Et dès qu'ils ont cette parole de la part de Dieu qui touche leur vie et qui donne une orientation à leur vie, il y a une joie, une excitation qui commence à partir de là. Nous sommes remplis de passion et de dynamisme et nous imaginons beaucoup de choses. Alors, Élie a reçu le commandement d'aller. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et il est arrivé effectivement, le torrent avait de l'eau. Oh, gloire à Dieu. Il a béni le Seigneur pour le torrent. Ensuite, le matin, les corbeaux sont venus avec du pain. Vous voyez, la boulangerie qui doit vous nourrir. Je n'ai jamais pensé à ça, mais en disant ainsi, je me souviens de ce que l'ancien Auguste venait de dire. Vous voyez, la boulangerie qui doit vous nourrir, vous, ça peut ne pas être une boulangerie faite de main d'homme. Je ne sais pas si les corbeaux ont une boulangerie quelque part où les corbeaux n'ont servi que de messagers pour transmettre la commission. Mais de nulle part, les corbeaux vont sortir du pain et venir présenter sur la table devant l'homme de Dieu, devant l'enfant de Dieu. Mais vous avez besoin, vous avez envie de donner le témoignage à tout le monde. Mais non, mon Dieu vivant, vous ne pouvez pas comprendre. Il ne m'abandonnera jamais. Même les oiseaux me servent. Maintenant, chaque matin, viande et du pain. Chaque soir, viande et du pain. Ainsi de suite. Au bout de quelque temps, ceux pour lesquels vous avez béni le Seigneur, vous devenez fatigué de la même chose que le Seigneur vous a donné et qui vous a procuré la joie. Et vous vous dites, mais si le Seigneur était avec moi, est-ce que je ne mangerai que du pain et de la viande? Je n'arrive pas à varier mon régime alimentaire. Tu peux ne pas varier ton régime alimentaire. Gombo le matin, gombo le soir, haricot le matin, surundu le soir. Mais le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Ce n'est que pour un temps. Beaucoup se découragent parce qu'ils n'ont que très peu d'habits de rechange. Je parie qu'il y en a qui sont comme moi. Lorsque j'étais, il y a un temps, je n'avais qu'un pantalon noir présentable. J'avais quelques 4 chemises. Donc je varie les chemises et ça trompe les gens. Comme les gens me regardent, je suis de grande taille, ils me regardent comme ça, ils ne regardent jamais en bas. Il n'y avait qu'un seul pantalon. Et si c'est ça le samedi, je le lave et le dimanche, je suis bien présentable. Et voilà, ma vie continue. Tu peux avoir un seul pantalon de rechange, mais ce n'est que pour un temps. Ne te plains pas. Bénis le Seigneur pour cela et continue ta marche avec lui. Il n'avait que du pain le matin, de la viande. Pas de variété dans son alimentation. Je parie même qu'il y en a qui se sont mariés depuis 10 ans. Ils n'ont même pas d'argent pour acheter de l'or et mettre pacotille chaque semaine parce que la couleur change chaque semaine. Il faut toujours payer les pacotilles de 200 francs. Les chaînes, vous en aviez besoin, mais vous n'êtes que dans les pacotilles. Tous les jours, 200 francs. Tous les jours, 200 francs pour être présentable. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va vous visiter. De l'or va venir un jour. Ne vous inquiétez de rien. Le pain le matin. Pain et viande le matin. Pain et viande le soir. Pain, ainsi de suite pendant combien de temps? Je ne sais.
Mais Élie ne s'est pas plaint. Élie savait que ce n'était que pour un temps. Il n'est pas venu pour élire domicile à ce niveau. Tu n'es pas né pour élire domicile à ce niveau où tu es. Tu n'es qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'ai au moins plus de 5 pantalons à porter. À cette époque-là, il n'y en avait qu'un. Ton tour viendra au nom de Jésus-Christ. Ne te plains pas. N'est-ce pas que c'est le même? C'est du haricot le matin. Vous voyez certains. Si vous étiez en train de manger et que quelqu'un toquait à la porte, vous allez mettre le repas sous le lit. Parce que vous ne voulez pas que la personne voie la qualité de repas que vous mangez. J'avais reçu une collègue de terminale. Nous travaillons ensemble dans un groupe à l'église. Alors elle était venue chez moi. J'avais 200 francs ou 300 francs. J'étais fier de moi. J'étais sorti acheter du lait concentré. J'ai acheté du sucre pour 50 francs. Combien je ne sais. J'ai préparé. Elle avait accepté le lait. J'ai préparé. Quand j'ai fini de préparer, elle a refusé de prendre le lait. Parce que la marmite dans laquelle j'ai préparé le lait, c'est noir de l'extérieur à l'intérieur parce que j'utilisais le réchaud. Mais aujourd'hui, elle est en voiture, je suis en voiture. Elle a une famille, j'ai une famille. Ce n'est qu'un passage. Ne t'inquiète pas en ce moment. Les gens peuvent refuser ta nourriture. Mange et rends grâce à Dieu. La deuxième implication, ne souffre pas par anticipation. Élie, au bout de quelque temps, le torrent est desséché. C'est comme le Seigneur vous a donné un travail. Vous partez de petit contrat en petit contrat en petit contrat, de sorte que lorsqu'on vous appelle encore pour un petit contrat, vous anticipez déjà que, mais ça ne va pas durer. Au lieu de jouir de ce que le Seigneur vous a donné, vous êtes en anticipation. Ils vont me chasser bientôt. Ils vont me renvoyer bientôt. Donc vous anticipez. 2 hommes vous ont déçu. Le 3e est arrivé. Vous êtes en anticipation. Vous ne lui faites jamais confiance. Et tous vous les hommes, vous êtes pareils. Vous les femmes, vous êtes pareils. Vous souffrez par anticipation. Le torrent a déchaissé. Et le même commandement dit, va à tel, j'ai ordonné. Dans ton cœur, tu dis, toi encore Seigneur, moi encore prophétie dans cette église aujourd'hui. Tu anticipes la déception. Donc il ne juste jamais des promesses ou bien de l'heure, du temps, de l'époque que le Seigneur leur donne. En 3e, le Seigneur va faire quelque chose pendant cette période où vous n'avez rien de permanent. Vous n'avez rien de permanent. Le torrent est parti. Les corbeaux sont partis. Maintenant, Dieu vous envoie chez la veuve. Parfois, j'ai compris que le Seigneur n'alimente pas notre orgueil. Le Seigneur n'alimente pas votre orgueil. Le Seigneur va briser votre orgueil. Et il va vous amener étape par étape, de manière à ce que votre orgueil ne soit pas alimenté, mais que ce soit votre humilité qui soit alimentée. Maintenant, un homme valide, le Seigneur lui dit, va chez la veuve. Va, une veuve va s'occuper de toi. Vous êtes un homme diplômé, un haut diplôme. L'implication est que vous avez un haut diplôme. Mais le Seigneur va vous amener dans des séries de petits jobs d'abord. Le Seigneur va vous amener dans des séries de petits contrats. Le Seigneur va vous amener à faire des vacations. Le Seigneur va briser l'orgueil de grands diplômés en vous.
Et il va d'abord alimenter l'humilité qui précède la gloire. Ne soyez pas surpris si le torrent déchaisse et c'est votre épouse qui vous nourrit et les enfants pendant un temps. Ne soyez pas orgueilleux pour refuser l'aide de votre épouse. Le Seigneur a ordonné que ça soit ainsi. Ne vois pas cela comme si tu n'étais rien, comme si tu ne valais rien. Ce n'est que pour un temps. Et épouse, s'il te plaît, ne méprise pas cet homme. Ce n'est que pour un temps. Le Seigneur a ordonné qu'il soit là. Beaucoup sont tellement fiers qu'ils n'acceptent pas d'être aidés. Beaucoup sont tellement fiers. Le Seigneur va vous amener à vivre sous la toiture de quelqu'un qui, en temps normal, vous là, vous ne devez pas vivre. La personne va vous parler. La nourriture va devenir amère. Mais s'il vous plaît, prenez natron et mangez cette nourriture. Ça va vous aider à vivre. Il faut survivre pendant des étapes pour arriver là où je dois arriver. Vous allez rencontrer des choses comme ça dans votre vie. Vous allez passer par des étapes que vous ne désirez pas. Et le Seigneur va utiliser cela pour vous mener peu à peu jusqu'à ce qu'il pleuve. C'est pourquoi je voudrais que tu te tiennes debout ce matin simplement. Tu es en train de passer par tout cela. Des étapes de déception, des étapes. N'anticipe rien. Vis la vie que Dieu te donne. Sois heureux, heureuse avec le peu que tu as. Les gens disent que tu déranges avec cette robe rouge, que leurs yeux même leur font mal maintenant. Parce que tout le temps, ils se tournent, là c'est robe rouge, tourne là c'est robe rouge. Ce n'est pas grave. Le Seigneur est en train de te mener quelque part. Il n'y a que ça. Mais au-delà de ça, tu as meilleur, tu as le Seigneur avec toi. Ce n'est pas parce que tu vis un moment difficile que le Seigneur n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu passes d'une série de petites bénédictions à petites bénédictions que le Seigneur n'est pas avec toi. Il est avec toi. Le diable veut te faire comprendre que tu es seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit, lorsque Élie est arrivé chez cette veuve, il a dit, jusqu'à ce qu'il ne pleuve, la farine ne finira pas, l'huile ne tarira pas. À cause de toi, le Seigneur va même bénir les autres. Et le Seigneur va les bénir. Il va te demander de te frotter à eux, d'être avec eux, d'être sous leur couvert, et ainsi de suite. Mais sois simplement humble. Accepte le plan de Dieu. C'est juste pendant un temps. Et quand ton temps arrive, on ne reconnaîtra plus la personne que tu étais. Le Seigneur est avec nous. Ne désespérons pas. Nous passons par des moments difficiles. Le pays est en crise, le monde est en crise. Mais nous qui avons le Seigneur, nous avons un réconfort, nous avons un soutien, nous avons une force. Enfermons-nous dedans, prions le Seigneur et vous verrez, nous verrons ce que le Seigneur fera dans notre vie. Nous devons lui faire confiance. N'utilisez pas ce qui se passe pour déterminer s'il est avec vous ou il n'est pas avec vous. Il peut être avec vous, mais le torrent va tarir. Il peut être avec vous, mais c'est une veuve qui vous nourrit. Il peut être avec vous, mais c'est un petit frère qui vous nourrit. Il peut être avec vous, mais c'est votre femme qui vous nourrit.